Et pour commencer, on évoque la neige annoncée hier qui est bel et bien tombée cette nuit dans la métropole illoise. Moins que prévu, certes, mais une fine couche de neige recouvrait toutefois quand même les voitures et les trottoirs ce matin. Quant aux routes majeures, elles ont été salées cette nuit et du coup ça roulait plutôt pas mal ce matin sur les axes principaux. En revanche, le verglas et le givre sont également présents aujourd'hui dans la métropole et plusieurs perturbations sont donc à signaler dans les transports en commun, comme à Transpol où de nombreux bus sont retardés depuis ce matin ou même supprimés, surtout dans le secteur de Roubaix où ça patinait très sérieusement ce matin pour de nombreux automobilistes et pour les bus. On vous en parlait déjà hier à la ville de Roubaix qui se plaint justement d'être un peu oubliée par la communauté urbaine en matière de sel, de déneigement. Du coup, ce matin, pas de sel à Roubaix et de gros soucis de circulation dans la commune. Et des automobilistes se sont retrouvés piégés, je vous le disais, ne pouvant plus du tout avancer. En réaction, la mairie a donc décidé d'utiliser du sable pour déneiger les rues de Roubaix. Les services municipaux ont été mis à contribution pour tenter d'améliorer la situation critique de la matinée. Notre reporter Tanguy Lécluse a suivi ces camions et a rencontré Jean-Paul Malizewski, agent de maîtrise à la propreté urbaine. Il revient avec nous sur l'utilisation de ce sable pour déneiger les routes. On l'écoute. C'est le seul moyen qu'on a pour essayer d'éviter les catastrophes parce que c'est impraticable autrement. Et ça fonctionne quand même? Ça fonctionne, ouais. C'est la première fois qu'on s'en sert et ça adhère quand même au sol. Il fallait dépanner le Roubaisien. On est quand même le 24 décembre, c'est quand même un grand jour. Et éviter le maximum de collisions, quoi. Et les perturbations qui concernent également le réseau ferroviaire à cause des conditions climatiques. D'une part, les TGV sont en effet ralentis pour éviter les projections de glace. Prévoyez 15 à 20 minutes de retard par trajet. Et puis quelques retards sont également à prévoir sur le réseau régional. Et puis d'autre part, les trains sont également perturbés pour cause de grève. Cette fois, aujourd'hui et demain dans la région à l'appel du syndicat Sud. Près de 10% des trains sont supprimés ou modifiés. Cette information, à présent, vous allez le voir, le chômage continue d'augmenter dans le département du Nord. En novembre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire les inactifs, a progressé de 0,4%, soit une hausse de 5,5% depuis un an. Et puis, la catégorie tout compris, donc, a augmenté de 0,4%, soit une hausse de 5,5% depuis un an. En ce 24 décembre, impossible pour nous de ne pas évoquer l'actualité de Noël. Et pour en parler, cette très belle initiative, ce matin, le Secours populaire a organisé une distribution de jouets et de friandises aux familles de demandeurs d'asile de la métropole. Ça s'est passé dans 9 hôtels différents de l'agglomération où sont logées ces personnes. 250 enfants et 150 adultes ont été concernés. Une cinquantaine de Père Noël verts du Secours populaire bénévoles étaient eux mobilisés. Aurélien Barège s'est rendu à l'hôtel Le Verdi de Tourcoing pour suivre cette distribution. Écoutez les quelques témoignages recueillis sur place par notre reporter. Témoignage d'un des Pères Noël du Secours populaire et témoignage de bénéficiaires. On écoute. On leur offrir un peu de bonheur dans le grand monde et puis un peu de bonbons, de gâteaux, des chocolats, des jouets et un petit colis pour la famille faire une petite fête. Voilà, on essaie de faire le maximum avec le minimum qu'on a. Pour les enfants, c'est quelque chose de bien. Parce que le Papa Noël est arrivé, c'était très bien. On nous a ramené du cadeau. Parce que c'est très bien. Et je suis contente. Un vrai Noël, surtout pour les enfants. Comme ils regardent comme ça, le Père Noël avec les habits et tout, et avec les cadeaux et tout, eh bien ils sont heureux. Une autre forme de cadeau pour Noël, un réveillon solidaire était organisé aujourd'hui. Place Sébastopol, 200 personnes environ étaient présentes pour ce réveillon solidaire des seniors, organisé pour la 3e année consécutive. Un repas dansant a été proposé ce midi avec un buffet pour des personnes âgées dans l'ensemble isolé, histoire de passer Noël ensemble avec du monde. Une très belle initiative donc. Ça s'est passé salle du gymnase, place Sébastopol. Écoutez quelques-unes de ces personnes âgées rencontrées donc ce midi, place Sébastopol, par notre reporter Aurélien Barège. On est seuls, hein. On est des femmes seules, donc ça nous change. Hein. Grâce à ça, il y a des gens qui peuvent oublier leurs soucis, leurs problèmes, des gens qui ne pourront pas faire réveillon ce soir, ils ont au moins une fête aujourd'hui. On est seul dans la vie, et ça nous fait une compagnie, ça nous fait une ambiance, autrement on serait seul, ma femme et moi. Et c'est très bien comme ça fait 2e fois qu'on y vient et on va continuer.
Il y a quelques heures donc du réveillon justement, j'espère que vous êtes au point pour vos achats de Noël. Comme chaque année, certains doivent s'y prendre à la dernière minute et se ruent donc dans les magasins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était encore la course dans les grandes enseignes de la métropole, comme l'a constaté ce matin Aurélien Barège dans le centre de Lille. Il est allé voir comment se passait cette dernière journée de shopping dans le centre-ville. Il a également rencontré quelques passants. Écoutez leur témoignage à quelques heures d'offrir des cadeaux de Noël de dernière minute. On écoute. J'ai échelonné les dépenses sur plusieurs mois, donc j'avais déjà fini au mois de décembre, quasiment fini quoi. Il me restait, là il me restait un petit paquet à faire aujourd'hui, mais sinon j'avais fini quoi. Je ne me suis pas préparé à l'avance, donc je vais aujourd'hui pour aller faire les dernières courses. Pour moi, elles sont bien faites, je suis très content de mes achats et puis on est en train de jeter un dernier petit coup d'œil pour la suite.